Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avec Gabrielle, aujourd'hui, on vous propose ce petit pull granny, très facile à faire pour Octobre Rose, pour soutenir Octobre Rose. Voilà, quelque chose de rapide à faire, très facile. Vous pourrez bien sûr le faire à toutes les tailles et vraiment super sympa. Voilà, quelque chose de simple et les débutantes pourront le faire très facilement. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Alors, mesdames, pour réaliser mon ouvrage, j'ai utilisé ce fil. C'est une amie qui m'en a donné. Elle l'avait depuis un moment, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. C'est la marque Lamy. J'avoue, j'ai beaucoup aimé. J'aime la texture. Elle est très douce. Elle est agréable à travailler. Elle se dédouble un tout petit peu. Mais bon, quel fil se dédouble pas, sauf le coton mercerisé. Mais vraiment très agréable au toucher, à travailler et le rendu de l'ouvrage. Très belle couleur. Je pense qu'avec la vidéo vous voyez pas exactement la belle couleur, mais très belle couleur. Donc j'ai utilisé 4 pelotes de rose. Donc c'est Champion, c'est de l'acrylique, hein. Voilà. Il préconise un 4,5 et en effet j'ai pris un 4,5, je confirme. Et voilà, je cherchais ça. 100 grammes, 260 mètres. J'ai utilisé 4 pelotes d'un rose. Et j'ai pris un peu... Alors, si vous le trouvez et que vous avez envie de prendre le même, la couleur c'est 710. Je ne sais pas si ça existe encore, hein, vous regardez. Et la couleur mauve, qui est exactement le même. Et là, c'est la couleur 0,64. Voilà. Très beau fil. J'ai été agréablement surprise. Donc 4 roses et un mauve, on n'utilise vraiment pas beaucoup, avec un crochet 4,5. Voilà. Et quand je vous dis que j'aime au niveau de l'ouvrage, c'est que vous voyez, vous avez un très bon rendu. Voilà. Et voilà, ça retombe bien. Le pull, vous voyez, le fil tient la forme. On n'a pas besoin ni de bloquer, rien du tout. Très agréable au toucher, à porter. Et voilà, ce que j'aime moi, c'est que quand je lâche comme ça un ouvrage, ben, il n'est pas déformé, il tient en place. Vous voyez, hop, c'est voilà. Franchement, très agréable comme un fil. Et bonne surprise. Voilà. Allez, maintenant, c'est parti. Alors, à titre donc d'info, hein, voilà, ça moi, c'est la taille que j'ai donc fait pour Gabrielle, un 36-38, comme je vous disais, c'est un 38. Hein. Tour de poitrine, 88. J'ai utilisé 1040 mètres et un petit peu de mauve. Ça, c'est que pour le rose. Hein. Voilà, la couleur rose. Le mauve, c'est même un quart de pelote, hein, et encore, voilà. 40, 42, 96 tours de poitrine, hein, ça c'est tout le tour de poitrine. Hein. Donc si c'est pas le tour de poitrine que vous avez besoin et le tour de hanche, attention. Hein. Donc ça fait 1134 mètres. Un 44, 46, vous avez besoin de 1230 mètres. Avec le crochet, la même taille de crochet, un 4,5, hein. Attention. Hein. Pour un 48-50, 1320, 52-54, 1420 mètres, 56-58, 1512 mètres. Voilà. Donc, attention, c'est à titre d'info, avec un crochet 4,5 et avec mon fil. Hein. Et là, c'est pelote rose. Voilà, à titre d'info. Alors, avant de commencer, bien sûr, quelques chiffres. C'est vraiment à titre indicatif.
hein. Donc, crochet 4,5. Le point est un multiple de 4 et on rajoute 8 mailles à la fin du rang. Ça, on le verra ensemble. Et donc, mon ouvrage, qui est une taille à peu près 38. Hein. Ici, au niveau de l'encolure, ça fera 16. Ce sera rétréci un petit peu par rapport après au rebord. Mais la base de l'encolure, c'est 16. Les manches, alors j'ai mis 18, mais c'est légèrement un petit peu plus. Ça doit faire 20 ou 21, mais la manche en soi fait 18. Hein. Ici, la longueur, vraiment, là, au bord de l'encolure jusqu'au rebord de la manche, 54 cm. Et la largeur, 44. Donc forcément, c'est 44 plus 44, puisque quand on veut faire les mensurations, on fait le tour. Donc ça fait à peu près 88 en mensuration tour de poitrine. Voilà. Ça, c'est la taille 38. Je vais vous donner maintenant... alors, vous aurez les explications pour faire à la bonne taille, hein, quelle que soit votre taille, plus loin dans la vidéo. Chaque chose en son temps. Et là, voilà, c'est à titre d'info. Hein. Voilà, je sais que vous, de temps en temps, vous me le demandez. On continue. Alors, avant de commencer sa maille chaînette, hein, il faut avoir les bonnes dimensions, c'est-à-dire de comment vous voulez avoir votre col. Sachant que le col, après, on fait le fameux rebord. Est-ce que vous voulez un col plutôt très étroit ou un peu lâche? Bon, voilà. Sachant qu'après, on le travaille quand même dessus. On est d'accord. Hein? Donc, pour commencer, donc avec la technique du raglan, le top-down, celui que vous voulez le mot, le but, c'est donc de faire ici, voilà, son col. Donc, il faut, pardon, il faut la hauteur du col que vous désirez et la largeur, par rapport à ce que petit 1 vous aimez et votre morphologie. Donc, vous allez, en fait, il y a deux façons. Soit vous faites la maille chaînette et vous essayez au fur et à mesure sur vous, soit vous mesurez quand même un minimum avec les centimètres. C'est ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai mesuré ici d'un point là à un point là, c'est-à-dire pas trop large, puisque là on est dans un pull, entre au niveau près du cou. Donc vous allez prendre la distance qui vous convient, voilà, et après il faut prendre la hauteur. Donc la hauteur, c'est le fameux décolleté quand on laisse le raglan tel qu'il est, excepté que là après on travaille l'encolure. Donc n'allez pas trop bas, hein, c'est pas le but, c'est pas un top d'été, hein. Donc ici il vous faut donc la hauteur ici pas trop bas et la distance entre les deux. Voilà. Ce carré là, il va être valable de l'autre côté, au niveau du dos. Voilà. Donc au total, les dimensions que vous allez trouver ici sera le même derrière. Et la distance ici, c'est-à-dire là, si admettons, admettons, vous trouvez, je vais prendre un peu mon exemple. Ici, vous trouvez 5 cm pour le devant, il y aura 5 cm pour l'arrière. On est bien d'accord. Ce qui vous fait un total de 10 cm pour le côté ici et bien sûr de l'autre côté. Donc en soi, c'est pas gênant. Hein. Vous mesurez bien la distance du cou de l'autre côté et la hauteur que vous voulez et pas très bas, hein, je vous le conseille. Voilà. Pour ce qui est
du modèle que je vous ai présenté. Hop. Ça, c'est donc à titre indicatif avec le fil, bien sûr, que j'ai utilisé. Sachant que c'est un pull, je vous le redis, un 36-38, puisque c'est pour Gabriel. Hein, et Gabriel est un haricot vert. Donc, ici, mon carré, hein, parce qu'au début, donc, on fait un carré, et après, il se modifiera. Pour 10 cm, hein, j'ai fait 20 mailles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement, j'ai fait deux essais. J'ai fait ma maille chaînette, hein, j'ai fait mes mailles jusqu'à arriver à 10 cm. Et ça m'a donné à peu près 20 mailles. Je vais vous donner, il y a aussi un autre paramètre à tenir en compte. Hein, mais je vous finis ça. Donc bien sûr, de l'autre côté, c'est pareil. Et ici, cette partie-là, qui est plus longue, hein, en principe, là c'est plus long et là c'est plus court. Ici, pour 16, j'étais en train de regarder mes notes, pour 16 cm, j'ai fait 28 mailles. Voilà. Ça, je parle de dimension. Voilà. Hein? Il y a un petit calcul à faire derrière. Et oui. Donc, on y va tranquillo. Donc, ce que je veux que vous fassiez en premier, c'est vous mesurer et vous regardez les centimètres que vous avez besoin. Vous faites une petite maille chaînette pour atteindre le premier centimètre. Vous me notez sur un papier. On défait, on refait une maille chaînette pour arriver aux 10 cm. On note le nombre de mailles qu'on a trouvé sur un petit papier. Ok? Ok. Ensuite, j'essaye de vous enlever le truc de la lumière. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le point, alors que je ne me trompe pas dans mes petites notes, bougez pas, non, parce que voilà. Alors, donc, hop, le point qu'on fait, qui est très très connu, est un multiple de 4. Bon. Mais ensuite, nous avons un angle, mais nous avons des mailles en l'air. Voilà. Donc, j'ai fait des essais pour vous, j'ai fait mes petits calculs pour vous. Il faut faire un multiple de 4 plus 8. 2, 4, 6, 8. Voilà. Pour que vous puissiez faire les petits motifs correctement. Donc, le but, ça va être dans le nombre de mailles que vous avez trouvé. 15. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Hein. Hop. Alors, je prends ma... Voilà. Alors, 15 divisé par 4, ça fait 3,75. 15 n'est pas un multiple de 4. On oublie. Vous allez, quand vous avez trouvé vos nombres de mailles, hein, il faut vérifier que ce soit bien un multiple de 4. Ici, par exemple, 20 divisé par 4, hein, ça me fait 5. Il n'y a pas de virgule, donc ça c'est OK. Donc vous allez prendre votre chiffre, vous allez le diviser par 4. S'il y a une virgule, c'est pas bon. Vous me rajoutez une maille ou vous en enlevez. Voilà.
une ou deux mailles ou trois mailles, hein, voilà. Si quand vous faites la division par 4, il n'y a pas de virgule, vous gardez le nombre de mailles que vous avez trouvé, c'est impeccable. Voilà. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Bon. Ensuite, donc, on fait les calculs d'une maille par rapport au centimètre, on vérifie que c'est un multiple de 4. Quand ça, c'est fait, on va additionner pour faire notre maille chaînette entière. Bon. Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure, 20 et 28. Donc là, j'ai 20 mailles. Là, j'ai 20 mailles. Des fois, j'ai une mémoire. Hein. 28. 28 ici et 28 ici. Et je vous ai dit donc que quand on a vérifié que c'est bien un multiple de 4, dans son total de la maille chaînette, on rajoute 8. Donc, ce qui... Alors, moi, je prends l'exemple de mon modèle, hein, on est bien d'accord. Hop, voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, ça va être 20 plus 20. Vous mettez les chiffres que vous avez trouvés, hein, plus 28, plus 28. Attention, hein, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est que pour faire la maille chaînette. Ça ne représente pas la taille de votre pull. Vraiment, je tiens à préciser. Ne me demandez pas le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre maille chaînette en fonction de la taille de votre pull. Ça n'a rien à voir. Bon. Donc, je reviens à mon calcul. 20 plus 20 plus 28 plus 28. On est bien d'accord. Hein? Et on rajoute plus 8 que j'ai besoin pour mes angles. Ce qui me donne 104 mailles pour faire ma maille chaînette totale. Voilà. Donc vous avez 3 étapes à faire. Petit 1, je mesure. Je trouve le nombre de mailles par rapport au centimètre que j'ai besoin par rapport à mon encolure. Ensuite, je vérifie que c'est un multiple de 4. Quand c'est OK, je fais mes additions et je n'oublie pas que je rajoute 8. Et j'ai trouvé ma maille chaînette et là, on est prêt pour crocheter sa maille chaînette. Pour la taille du pull, on en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire le début. Allez. Donc, vous commencez à me connaître. J'ai fait une miniature. Hein. Je vais faire un tout petit col pour que déjà dans la vidéo, ça se voit mieux. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette avec les chiffres que vous avez trouvés qui correspondent au centimètre que vous avez besoin, on avait dit on rajoutait 8 mailles. Donc, quand vous avez fini votre maille chaînette, donc pour moi, c'était 20 plus 20 plus 28 plus 28. Et on avait dit, on rajoute 8. Donc, on rajoute 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, votre maille chaînette, elle est finie. Voilà. Donc, moi, quand j'ai fait mon pull, donc c'était 104 mailles. Là, forcément, c'est miniature. Hein, voilà. Donc, vous, votre maille chaînette sera plus grande, avec les chiffres qui vous conviennent au niveau centimètre. Quand votre maille chaînette est finie, on fait la petite astuce pour qu'elle soit quand même plate et qu'elle ne vrille pas. Hop, voilà. Et voilà. Et on rentre dans la dernière maille, la première à côté du nœud. Ici, voilà. On ressort et on fait une maille coulée. Donc ça là, que vous voyez, c'est votre première maille. C'est important. Donc vous allez faire 1, 2, 3 qui représentent une bride,
une maille en l'air de séparation et on fait une bride dans la maille que vous avez piquée ici. Et là, on a fait un angle. Une maille en l'air. Vous connaissez, hein, pour ceux qui... Peut-être que vous avez... Souvent, on a déjà fait des petits pulls comme ça. Une maille en l'air. On saute une maille. On va à la deuxième et on fait une bride. Une bride dans la maille suivante. Une bride dans la troisième maille suivante. Et on fait 3 brides. Un petit paquet. Une maille en l'air. Et on recommence. On saute une maille. Et on fait... Hop. Voilà. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire attention. Alors, je m'étais pris une petite note. Voilà. C'est qu'il faut compter pour mettre l'angle au bon endroit. Ok? Donc, ici, moi, j'ai fait, pour la simplicité, j'ai fait 12 mailles d'un côté, 12 mailles, 12 mailles, 12 mailles. Vous, si admettons, vous avez, comme moi, 20 mailles, il faut compter. Mais attention, on ne compte pas n'importe comment. C'est-à-dire que cette maille-là, on ne la compte pas. On ne compte que le nombre de mailles qu'il vous faut sur le côté. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un petit... voilà. Je vais vous faire un petit schéma. Ce sera plus simple. Quand vous avez fait le calcul pour votre carré, là on est là, hein. On va prendre un exemple très simple comme j'ai fait ma petite maille chaînette. 12, 12 mailles, 12 mailles, 12 mailles. Et là, il y avait 2, 2, 2 et 2. Ça, c'est les angles. Voilà. Vous avez peut-être 20, 25, 20, 24, 28, 30, 34, enfin voilà. Hein? Bon. Quand on dit qu'on va compter, cette partie-là, là, c'est en fait d'un point à un autre. C'est-à-dire qu'on va compter de la première maille ici, la partie droite en fait. On compte la partie droite. On ne compte pas l'angle. On va le faire ensemble. Hein? C'est la partie droite. Donc vous, dans votre tête, vous mettez en mémoire le nombre, enfin sur un petit papier, le nombre de mailles que vous avez sur chaque pan. Et c'est ça qu'il faut retrouver quand on va crocheter, ce qui est important. Hein? Donc, mon exemple qui est de 12. Ici, j'ai ma première maille. Donc, je vais compter à partir de ici, la deuxième. Celle-là, moi, je ne la compte pas. Ma première maille, elle est là. Celle-là, elle est obsolète. Hein? Voilà. Celle-là, elle est obsolète. Donc, ça fait 1. C'est facile, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Je saute. 10, 11 et 12. Là, j'ai fait mon premier pan. Alors là, c'est 12 partout, mais vous, c'est peut-être 20, 28, 20 ou 32, enfin voilà. Hein? Donc, il faut compter, c'est important. Celui-là ne compte pas. La maille que vous avez piquée, celle-là ne compte pas. C'est la maille en l'air, ici, celle qu'on a sautée, là on la compte. Donc ça fait une, la maille en l'air qu'on a fait, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si vous, c'est plus loin, forcément, 13, 14, 15, 16, etc. Quand vous avez atteint le chiffre que vous avez besoin, on va faire l'angle. Donc, la maille en l'air, celle-ci, on ne la compte pas non plus. Hein. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait l'angle. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. J'ai fait ce genre de calcul au plus simple pour que vous puissiez avoir vos mailles correctement pour faire les motifs. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai vraiment fait au plus simple. Donc, on a notre premier pan. On va faire le deuxième. Donc, ça, c'est un pan de devant. Alors, ici, j'en fais un autre. Hein. Ça fait, en principe, ça. Voilà. Donc là, admettons, je ne sais pas moi, je vous dis chiffre bateau, hein, 34, 34 et 20 et 20. Allez, admettons. Hein. Là, vous avez fait 34. Ici. Moi, j'en ai fait 12 là. J'ai fait celui-là. Ce pan-là, il est fait. Je viens de faire mon angle. Maintenant, je fais ce pan-là. Attention, ce n'est pas le même chiffre que celui-là. Donc là, il faut prendre le chiffre que vous avez trouvé qui représente la profondeur, le côté, ce qu'il y a sur l'épaule. Donc, c'est ce chiffre-là. Voilà. Hein. Alors, celui que vous avez trouvé. Hein. Voilà. Donc, du coup, on repart. Celui-là, on ne le compte pas. Celui-là, on le compte. Donc, une maille en l'air. Je saute une maille. Une bride. Une deuxième bride. Et une troisième. Une maille en l'air. Je saute une maille. Donc, au niveau du point de départ, mais même les autres points sont très très faciles. Dans ce pull, c'est pas le point qui est le plus compliqué, enfin le plus fastidieux, c'est un petit peu les calculs de base. Mais après, il n'y a plus de calcul à faire, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini mon angle, je sais que je suis sur ce pan-là. Donc, je fais attention au nombre de mailles que je vais utiliser pour faire le bon côté. Donc celui-là, on l'oublie. Ma maille en l'air, je la compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Pensez à sauter une maille. Hein. Donc, pour moi qui en ai encore fait 12, celui-là, je ne le compte pas. Je compte ma maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, là, j'ai fini mon pan. Vous, si c'est 20, vous allez compter 20 mailles, 20 points que vous avez fait. Ou 34, ou 44, ou 48, voilà. Hein. Quand vous avez ici le pan qui est fini, une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais mon angle. Une bride, une maille en l'air et une bride. Donc, j'ai fait ce pan là, vous avez fait le pan sur le côté et maintenant on va faire le pan qu'il y a dans le dos, c'est-à-dire le même chiffre qui est devant. Mais il faut bien suivre ce trajet. Donc vous allez prendre votre chiffre qu'il y a dans le dos qui est le même de devant et on recommence. Une maille en l'air, on saute une maille et on fait une bride, une deuxième et une troisième. Bon, maintenant j'ai plus trop à vous expliquer. Hein. Voilà. Donc vous faites le pan arrière,
toute façon, vous savez le nombre de blocs de brides que vous avez à faire puisque vous l'avez déjà fait ici. Vous voyez, moi j'ai fait 3 blocs de brides. Vous, ben, ce sera le même que ce que vous avez fait devant. Mais on compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Vous, si c'est 34, vous avez fait 34, 44 et autres. Celle-là, bien sûr, on ne la compte pas. Maille en l'air, on saute et on fait notre angle. La maille en l'air ici et l'angle, on ne les compte pas dans notre calcul pour les pans. Donc, le pan du dos est fait. Maintenant, il faut faire le pan, le dernier, sur le côté. C'est parti. Hop. Voilà, vous avez fait donc votre dernière bride. Ici, il vous reste une maille. Et vous faites votre maille en l'air. Et vous piquez. Alors, vous faites 1, 2, 3. À la troisième maille, ici, il y a la maille en l'air de séparation qu'on laisse. Hein. Hop. Voilà. Et on fait une maille coulée. Et vous avez donc fait tous vos côtés. Il doit y en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, donc ça, la base, elle est faite. Bonne chose de faite. On a fait le plus dur. Donc maintenant, ça va être du plaisir. Il y a encore un tout petit côté technique, mais on va le faire ensemble. Donc là, maintenant, on va faire les rangs. On va crocheter une certaine longueur. Je vais y revenir après. Là, on fait le deuxième rang. Chaque fois qu'on a fini, on ne continue pas. Il va falloir tourner pour que la démarcation reste au bon endroit. Donc, comme on est à l'angle, on rentre dans l'espace, on ressort, on fait une maille coulée et on est au bon endroit. Ici, alors moi perso, je préfère comme ça. Je fais une maille en l'air, je tourne, et comme il en faut 4 automatiquement, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui représentent une bride, et la maille de séparation, ça fait 4 mailles à chaque fois. Ça fait une, je tourne, 1, 2, 3, et j'ai mes 4. Je prépare ma bride, je reviens dans l'espace, et je fais mon angle. Voilà. Une maille en l'air. Là, maintenant, je vais travailler dans les espaces. Et je fais toujours mes 3 brides. Les fameux 3 brides qu'on connaît toutes. Hein. Une maille en l'air. Voilà. Qui n'a pas fait ce point-là? Mais je voulais quelque chose, un point facile, hein, travailler le raglan ou le top-down en faisant un petit pull sympa et que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Donc on fait une maille en l'air pour sauter chaque fois l'ensemble. On va dans l'espace suivant et on fait nos 3 brides. Quand on arrive à l'angle, je me bats avec mon fil depuis tout à l'heure. On fait une maille en l'air, on rentre dans l'angle et on refait l'angle. Une bride, une maille en l'air, une bride. Lui, change pas. Une maille en l'air et on va dans le premier espace. On remplit en fait les espaces avec notre lot de 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant, on peut pas faire plus simple. Voilà. Au niveau du point, hein, crochet, je parle. Hein, voilà. Et vous verrez, le pull, il est vraiment pas compliqué. Hein,
Et puis pour ceux qui connaissent pas trop, ben, c'est aussi le moment d'apprendre le fameux raglan ou le top down. C'est un incontournable du crochet. Donc, quand voilà, on a fait le tour, on arrive ici, on fait notre angle, la maille en l'air et on continue. 3 brides à chaque fois dans chaque espace. La maille en l'air et voilà, et on continue. Alors surtout, voilà, je vais vous faire revoir. On finit tout simplement en maille coulée. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier de faire quelque chose, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de tourner. Ah, mon angle, j'allais... Voilà. N'oubliez pas, hein, chaque fois les petites mailles en l'air. Hein. Alors je vais un petit peu vite, hein, dans le sens que bon, le point ne nécessite pas une explication pendant 2 heures. Hein. Sinon vous allez me haïr. Voilà. Hein. On fait donc dans le dernier espace. Voilà. Et ici, donc, on a notre angle qui était de départ. Hein. On n'oublie pas la maille en l'air. Et ici, on a la maille de séparation. Et là, on a la troisième. Donc, la première est un peu écrasée. La deuxième est en biais. Celle-là est un peu plus droite. C'est pour ça que je tourne à la première maille en l'air qu'on fait. Et je me repère ici. J'ai là ma maille en l'air de séparation. Je pique à côté. Et je fais une maille coulée. Voilà. Je rentre dans l'espace. Je fais une maille coulée. Ça, c'est à chaque fois. Une maille en l'air. Et on n'oublie surtout pas, je tourne. Donc là, j'ai fait ma première maille, 2, 3, 4. Et ma bride à l'intérieur de mon angle. Voilà. Et du coup, quand on a fini, vous retrouvez un tout petit peu mieux. Vous voyez, visuellement, vous avez la maille de séparation. Et ça, c'est la maille où on pique. Voilà. Bon, je fais comme ça pour que celle-ci, elle soit vraiment face à nous, qu'on puisse piquer quand même facilement. Et on continue. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on fait ça. Et chaque fois, on tourne, on tourne, on tourne. Hein? Ne m'oubliez pas. Donc ça, c'est fait. Le plus dur est fait. Les calculs, le montage. Maintenant, c'est plutôt la création maintenant du pull qu'on va faire. Alors, là, je vous fais voir donc le mien. C'est... alors, comment vous expliquer ça au plus simple? Là, nous avons fait donc notre encolure qu'on retravaillera après. Maintenant, on va déterminer 2 choses. La hauteur de la manchure et la largeur de votre corps en même temps. Voilà. C'est-à-dire, alors, c'est vrai qu'avec le tap down, il y a 2 techniques. Il y a la technique où on fait la largeur du corps et on rejoint ici les 2 angles. Mais quand on fait ça, on a ici la manchure qui peut être très grande. Ça va quand c'est pour un top d'été où on aime, voilà, on n'a pas envie d'être serré. Quand on fait un pull, ce que j'ai déjà fait en pull,
on peut aussi s'accrocher ici et faire une couture pour retrécir, pour pas avoir une emmanchure énorme. Bon, on l'a fait déjà ensemble, hein. Moi, souvent, je vous ai fait faire des pulls où en effet, on fait le suivi, on fait toute la largeur. En fait, ici, le raglan, c'est plus on fait de rang, plus on élargit, plus ça crée la largeur pour votre corps. Et on a fait ensemble ici, on attache ici, petite couture et on fait les manches. Là, j'ai envie de vous faire voir une autre technique qui est connue, c'est-à-dire que on va se baser en premier lieu, la hauteur des emmanchures qu'on a besoin. Voilà. Donc il faut connaître la hauteur, c'est-à-dire de votre épaule en dessous des bras. Quand vous avez atteint cette hauteur, on s'arrête. Même si on n'est pas très loin. Vous inquiétez pas. On continuera pour faire la circonférence de votre corps ici, poitrine, ventre ou hanche que vous avez besoin. Hein? Là, pour l'instant, on se focalise sur les emmanchures. Donc, les emmanchures, il faut que vous preniez la hauteur, juste la hauteur que vous avez besoin pour mettre votre bras. Voilà. Je ne dis pas que ici, l'angle doit se toucher. Non, juste la hauteur. Donc, je vais essayer de vous faire voir avec Gabrielle. Voilà, la pauvre Gabrielle, hein, je lui ai enlevé un bras. Donc, j'ai mis, vous voyez, le petit haut sur Gabrielle. Vous voyez qu'on est loin de la poitrine, du ventre et autres. D'accord? Le but, c'est pas de fermer parce que là, moi, si je ferme, vous voyez, il n'y a pas assez de place pour le bras. Ce n'est pas possible. Le but, c'est juste d'avoir ici la hauteur, ici à là, qui passe sous votre bras. On va pas fermer comme ça. On va faire une maille chaînette ici. Hein, ce qu'on appelle un pont, ce qu'on appelle voilà, un raccord avec une maille chaînette. Souvent, on les fait dans certains pulls. Donc, cette deuxième technique, hein, c'est la hauteur d'épaule en dessous des bras. Il ne faut pas que ça touche. Parce que vous voyez, moi, ça ne touche pas. Hein, là, le bras, il ne risque pas de passer. Hein. Donc, et encore de l'autre côté, vous voyez, ça monte. Hein. Voilà. Moi, ici, je ne peux pas aller plus loin. Donc, mais je suis à ma bonne hauteur. Épaule et je suis sous le bras. Donc, vous, l'essentiel, c'est surtout d'avoir la hauteur que vous désirez ici. Alors, soit vous l'avez déjà, en centimètres, parce que bon, voilà, vous avez vos mensurations perso, notées sur une feuille. Soit, ben, vous essayez et vous voyez, quand ça passe sous le bras, pas que ça touche, mais juste que ça passe sous le bras, que ça vous convienne, vous vous arrêtez là. Vous ne faites plus ici de rang. Voilà. Hein? L'autre technique que je vous avais dit, c'est qu'on monte, et quand on arrive vraiment au buste, on raccorde. Mais voilà, là, pour que la manchure soit correcte et que la manche ne soit pas énorme, je prends cette technique-là aujourd'hui. On va le faire ensemble. Est-ce que c'est bon pour vous par rapport? Voilà, je suis en dessous. On ne cherche pas que les pointes touchent. On s'en fout complet. C'est de là à là. Vous voyez, mon pull, il passe sous le bras. Donc ça peut être là, ça peut être là, en fonction de votre corpulence et de ce que vous aimez. Hein? Voilà. Donc quand ça c'est fait, on ne crochette plus et on va continuer à faire le montage. C'est parti. Donc on est bien d'accord que quand il était sur Gabrielle, ici, il manquait de l'espace. Donc il va falloir faire une maille chaînette qui va de là à là et qui va de là à là pour que la totalité de ça, plus ça, plus ça, plus l'angle, fasse les centimètres que vous avez besoin, c'est-à-dire vos mensurations. Vous avez besoin pour faire le pull. Donc,
mon super, super schéma. Donc, ici, il y a trois mensurations possibles. Soit vous prenez le tour de poitrine, puisque votre pull s'arrête à la taille, ou vous prenez le tour de hanche, puisque le pull il ira plus bas. Ou vous avez, ce qui parfois peut arriver, un bidou qui soit un peu plus costaud que le haut, le bas non, mais que le haut. Donc vous prenez sur les trois mensurations celle qui vous intéresse le plus pour que tout votre pull, vous le portiez comme il faut au niveau de votre corps. Hein? Voilà. Donc, en fonction des mensurations. Gabrielle, ça s'arrête à la taille. Donc, je vais prendre la mensuration de la poitrine. D'accord? Donc, ici, hop, on va le faire en rouge. Mensuration de la poitrine. Or là, le début du pull, il est vers là, hein, on l'a vu ensemble. Hein, voilà. Donc là, on va faire des petits calculs. Vous allez voir, c'est pas énorme. On va déjà noter. Alors, vous allez me prendre une feuille, on va le faire ensemble. Alors, moi, je prends les chiffres de Gabrielle et vous prenez vos chiffres à vous, bien sûr. Gabrielle, le tour de poitrine fait entre 80 et 85. J'ai arrondi à 90 cm pour pas que ça y colle. Hein. Donc, vous rajoutez à vos mensurations quelques centimètres à droite et à gauche, comme quand on fait n'importe quel pull, que ce soit en tissu, en crochet, en aiguille, enfin tout ce qu'on veut. Vous rajoutez les centimètres que vous avez besoin. Donc, ici, la mensuration de Gabrielle, tour de poitrine, et que j'ai rajouté les centimètres, on compte 90 cm. On prend son ouvrage. Vous allez le mesurer d'ici à l'autre côté. Moi, il fait à peu près, hein, tac, voilà, il fait 35 cm. Vous voyez, ici, 35 cm. Ça, c'est un pan. On est bien d'accord. Hein? Hop. Donc, mon pan de devant, à l'heure actuelle, fait 35 cm. Mais, on a deux pans. On est bien d'accord, hein? 35 ici, 35 celui qui est derrière. Donc, 35 plus 35, ça me fait 70 cm. Vous me faites ce calcul aussi, hein? Vous faites tout au fur et à mesure avec moi. On le fait ensemble. Donc vous, c'est peut-être 20, 30 ou 40 ou 45 ou 50, voilà, je sais pas. Donc vous m'additionnez vos deux pans, tout simplement. Ensuite, ce chiffre-là, les 70 cm, c'est ce qui existe déjà sur mon pull. Or, mon tour du corps, mon tour de poitrine ou votre tour de taille ou votre tour de hanche, ici, moi j'ai 90. Donc vous allez prendre les 90, mensuration que vous avez besoin, moins le chiffre que vous avez trouvé ici avec les deux pans, moins pour moi 70, ce qui fait 20 cm. J'ai pas fait exprès, honnêtement. 20 cm. C'est-à-dire qu'il me manque 20 cm pour faire mon tour de Gabrielle, ici. Ça veut dire que ces 20 cm, il faut que je les rajoute sur les côtés. Sinon, je ne peux pas faire mon tour de pull que j'ai besoin. Mais ces 20 cm, il faut les diviser par 2. Donc, 20 divisé par 2, ça fait 10 cm et 10 cm. Ces 10 cm et ces 10 cm là,
c'est ce que j'ai besoin ici. Là, il faut que je rajoute 10 cm. Et là, il faut que je rajoute 10 cm. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai 35 devant, 10 ici, 35 derrière, 10 sur le côté. Ce qui me fait un total de 90 cm. Donc, vous recontrôlez bien dans vos calculs que la mensuration que vous avez choisie, quand vous avez tout additionné, on revient à ce chiffre-là. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair. J'espère vraiment que c'est très clair pour vous. Voilà. Donc, ces fameux 10 cm et ces chiffres-là que vous avez trouvés, c'est ce qu'il va falloir incorporer ici, sur le côté. Voilà. Donc, 10 cm. Vous allez me dire, combien de mailles je fais? Comment je sais que... Voilà. Vous allez prendre votre mètre. Vous allez vous mettre... Alors, j'essaye de zoomer au max. Hein, voilà. Vous vous mettez en début, ici, du point. Et vous faites 10 cm. Et vous voyez à peu près ce que ça fait. C'est-à-dire qu'il me faut... Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et après, on enclenchera sur un autre. Donc, il me faut 20 mailles. C'est-à-dire que vous allez mettre les centimètres et vous voyez, vous vous mettez toujours devant un motif et vous voyez le nombre que vous avez besoin en prenant comme exemple, voilà, les points qu'on a besoin. Hein. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. On va quand même vérifier. C'est-à-dire que quand on va faire ici la maille chaînette, on va quand même le contrôler avec les centimètres aussi. Hein. Donc, maintenant qu'on a nos centimètres, on sait à peu près les points qu'on a besoin ici. Hein. Maintenant, on va faire la maille chaînette. Voilà. Alors, ici, on s'est arrêté forcément, hein, puisqu'on était arrivé à notre angle. Vous allez tout simplement rentrer dans la maille, ressortir. Donc on a fait une maille collée, on est rentré dans l'espace. Et là, vous faites le nombre de mailles que vous avez trouvé quand on s'est calé avec le centimètre. Donc moi, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais par mesure de sécurité, ça ne coûte rien, ça prend 2 minutes. Je contrôle quand même. Voilà, hop. Si je mets pas bien droit, voilà. 10 cm. C'est bon pour moi. Donc vous recontrôlez quand même. Hein. Quand là, vous avez donc créé votre maille chaînette, on va se raccorder à l'autre angle. On est parti de l'angle. On récupère ici l'angle. On rentre. On fait une maille coulée dans l'espace de l'angle. Voilà. Et là, on a créé le pont. Voilà. Qui va permettre de faire vraiment tout le reste du corps.
Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Voilà, donc vous avez fait en fait ici, donc la maille chaînette. Vous avez ici votre boucle. Il faut que ce qu'on a fait ici, on le fasse de l'autre côté. Mais il faut que la maille chaînette soit au même moment construite. Donc vous prenez un peu de fil, par exemple à l'intérieur de la pelote pour éviter d'en entamer une autre. Hein. Vous vous accrochez ici à l'angle comme on a fait. Hop. Vous me faites bien sûr le même nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Hop. Mon fil qui est accroché. Voilà. Alors, pour moi, j'en avais 20. Pour vous, vous faites à l'identique. Et on fait pareil que tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que ici, on va prendre l'angle, là. Et pour le coup, on fait juste, donc, une maille coulée. Et on va couper le fil. Voilà. Comme ça, on a notre maille chaînette à droite, maille chaînette à droite et à gauche. Voilà. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de fil. Hein. On peut prendre dans le creux. Donc, à partir de là, j'ai tout ce qu'il faut. Et quand je fais la totalité, ici, quand je fais le tour, pour moi, ça fait bien 90 cm pour Gabriel. Et pour vous, la mensuration que vous avez choisie. Et là, c'est bon, on va pouvoir continuer à faire tout simplement le pull. Voilà. Donc, ici, hop, on est parti. Donc là, on revient là où on a posé notre crochet. Hein, et donc là, nous sommes dans l'angle. On va se déplacer. Alors, pour une question esthétique, il fallait s'accrocher là, mais nous ne sommes pas au bon endroit. Donc, je rentre dans la maille, je fais une maille coulée, et je rentre dans l'espace, et je fais une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit, je suis dans l'espace. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air pour une première bride, une deuxième, et une troisième. Une maille en l'air. Et on fait le point qu'on connaît, c'est-à-dire 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air de séparation et on continue. Donc vous allez faire ça tout le long et on se retrouve de l'autre côté ici pour faire la suite ensemble. Hein. Allez. Voilà, ici donc nous sommes à la fin de notre premier pan. On arrive à la petite machinette, vous savez qu'on a rajouté tout à l'heure. Hein. Et il va falloir faire une continuité. Donc je fais ma maille en l'air. Et ici je fais 1, 2, 3. Je vais à la 4e maille. Et à l'intérieur de la même maille, je fais mes 3 brides. On s'adapte, hein? Voilà. Une maille en l'air. Et c'est pareil. 1, 2, 3. Je vais à la 4e maille. Ma maille en l'air. Et on continue tranquillou. 1, 2, 3. À la 4e. Je fais mes 3 brides. Maille en l'air. On y va tranquillou. Hein. 1, 2, 3. Et je fais mes 3 brides.
maille en l'air, 1, 2, 3, ici, je fais mes 3 brides, la maille en l'air, on ne l'oublie pas celle-là, hein. Hop, voilà, ça c'est le petit fil quand on a fait le nœud, voilà, donc là j'ai ici, hein, j'ai un, il me reste une maille là, hein. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, là il me reste une maille, donc ça fait 1, 2, 3, je rentre dans l'espace et je fais ma continuité. Voilà. Vous voyez? Ça fait une continuité. Ça ira très bien. Et du coup, on fait le pan suivant. Comme d'habitude. Voilà. Donc, hop, on continue et on se retrouve à l'autre angle qu'on n'a pas fait. Et là, on retrouvera le début de notre rang. Allez, on fait tout le long. Là, on fait le même principe que tout à l'heure. On a fini notre ligne droite, la maille en l'air, et on fait 1, 2, 3, on va à la 4e. Et on fait nos 3 brides. La maille en l'air, 1, 2, 3, la 4e, on fait nos 3 brides. Voilà. Hein, comme tout à l'heure. Allez, donc on fait ça, on se rejoint juste après. Donc vous voyez que là j'ai fait mes 3 brides, la maille en l'air. Et là ça fait 1, 2 par rapport à l'espace, 3 ici. Donc là on est bon. Et n'oubliez pas la petite maille en l'air. Et on s'accroche à notre première bride. Et on fait la maille coulée. Donc là, nous avons une continuité. Oh tiens, ça fait une petite boucle. Je rectifierai. On a une continuité tout le long. Ce qui... Hop. Voilà. Alors. Tac. Voilà. Ce qui fait ici qu'on a un total au niveau mensuration, les 90 de Gabrielle. Ici, quand on fait tout le tour. Alors là, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas terrible. J'avoue, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce bazar? Bon, mais vous inquiétez pas, parce qu'après, on va créer tout simplement la manche. Hein, voilà, c'est parce que là, c'est vide, et puis c'est à plat. C'est surtout ça. Tandis que là, en fin de compte, voilà, on a, si je le mets un tout petit peu en relief, voilà, on a ça qui fait qu'on va tourner et créer la manche. C'est sûr qu'à plat, on se dit, ouf, ouais, c'est pas terrible, hein. Voilà, comment je vais faire une manche? Non, parce que c'est à plat. Voilà. Quand c'est rond, vous voyez, voilà, on va faire la continuité du rond, tout simplement. Quand on le voit comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ça fait moins peur. Hein. On fera, voilà, on fera la continuité. Ça cassera quand même un tout petit peu ça, on ne le verra plus et on fera la manche. Voilà. Hein. Donc ne vous affolez pas. Si éventuellement, vraiment, de toute façon, il va y avoir ici, si vous voyez
Mais en principe, non. Hein. Si vous avez bien fait les calculs et autres, si cet espace-là est trop grand, ce qui m'étonnerait, hein, mais bon, au cas où, ici, sous le bras, on fera une petite diminution pour réduire l'espace. Mais en principe, non. Hein. Si tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais on a toujours cette astuce-là. Ne vous inquiétez pas. Au crochet, ce qui est très bien, c'est qu'on a plein d'astuces à mettre en place. Hein. Y en a qui diraient, oui, mais on triche. Hein. Oui, on triche, mais ça se voit pas. Bon, voilà. Dans tous les cas, maintenant, on va tout simplement, voilà, faire le reste du pull. Attention, hein, mesdames. Attention. Attention. On tourne. Hein? Ne m'oubliez pas ça. Ce qu'on a fait ici, c'est valable encore. Hein? Tout le long du pull. C'est-à-dire qu'on est ici. Alors, on n'est pas forcément au bon endroit. Hein? Donc, vous me faites une petite maille en l'air. Vous tournez. Voilà. On rentre dans l'espace. On fait une maille coulée. Voilà. On appelle ça une tricherie. Là, on est au bon endroit. Donc, 1, 2, 3. Je fais mes 3 brides. Ma maille en l'air. Et je continue. Et là, par contre, il n'y a plus d'angle. Hein. Il n'y a plus d'angle, il n'y a plus rien. Hein. Et on continue à faire tous les points. Qui fait que quand vous aurez fait donc tout le tour, tac, 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 hop, je suis où? Oui, non, je suis au bon endroit. Oh, oui, pardon. Quand, hop, j'étais mal positionnée. Quand vous aurez fait tout le tour ici, et qu'on revient là, on fera la maille coulée, une maille en l'air, on tournera, on fera une maille coulée pour aller dans l'espace et on continue et ainsi de suite. Voilà. Hein? Si vous souhaitez plutôt commencer, alors pas forcément, vous voyez, sur un, comment on appelle ça, ici un peu à le devant ou l'arrière, vous pouvez couper le fil et vous mettre sur le côté. Hein? Il n'y a pas de souci, hein, si vous préférez. Après, au niveau des marcations, il n'y en a pas, puisque on fait vraiment le côté aller-retour. Hein? Voilà. Donc, pensez à faire aller, je tourne, je repars, je retourne. Donc, faire chaque fois tourner votre ouvrage pour débuter. Hein, le nouveau rang. Voilà. Donc, avec tout ça, voilà, hein, vous allez tac, tac, tac. Et là, faire la longueur que vous voulez. Allez, on se rejoint après toute la longueur. Alors, mesdames, quand vous avez donc fait, hop, la hauteur que vous avez envie, hein, alors, moi, je vais vous dire la hauteur totale. Alors, totale, c'est des épaules jusqu'en bas. Hein. Hop, je vais vous dire ça à titre d'info. Hein. Voilà, après, chacun le fait à sa façon. Hein. À peu près 42 cm. Voilà, à peu près. Hein. Moi, c'est un pull court. Si vous souhaitez, bien sûr, faire une tunique, ben vous continuez vraiment la hauteur, enfin la longueur que vous désirez. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on va passer pour ce... Alors, là, c'est pareil. Il y a deux cas de figure. Soit vous voulez le pull comme moi, c'est-à-dire qui fait un peu bouffant et donc qui sert au niveau
au niveau de la taille ou des hanches, suivant où il est, avec donc un rebord qui se resserre un peu. Hein. Si vous souhaitez plutôt un pull tunique, c'est-à-dire qui ne se resserre pas tout droit, dans ce cas-là, ici, vous faites un rang soit de mailles serrées, soit de demi-bride, et en faisant toutes les mailles. J'explique. Alors, déjà, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, ce sera mieux parlant pour vous. Donc ici, pour ceux qui souhaitent qu'il reste droit et qui ne se resserre absolument pas, hein, il y aura deux cas de figure. Soit vous faites le même rebord que moi, et je vais vous expliquer après, soit vous ne faites pas le rebord comme moi, et vous faites maille serrée dans chaque maille et une maille serrée dans l'espace. Ou des demi-brides, demi-bride, 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 etc. Hein? Voilà. Maintenant, si vous souhaitez faire le rebord comme moi, on va le faire ensemble et il y a deux cas de figure. Hop. Alors, j'étais dans ce sens-là et je vais revenir. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes dans le côté intérieur, c'est bien de faire comment on appelle ça, le rebord côté extérieur, hein, de l'ouvrage. Voilà. Donc, ah oui, alors, hop, il va falloir ici, je suis donc sur la bride. Souvenez-vous, et on se déplaçait parce qu'on n'était pas au bon endroit. Là, on va être au bon endroit. Donc, je fais une maille en l'air. Je tourne. Voilà. Hop. Touc. Voilà. Et comme je suis ici au bon endroit, mais vous voyez, je suis sur cette bride-là, à la base. Hein. Donc, par côté esthétique, on va se déplacer. Donc, cet espace-là, alors, deux cas de figure. Ceux qui veulent quelque chose qui ne se resserre pas trop, vous allez rentrer dans l'espace, faire la maille coulée, et vous débuterez à partir de l'espace. Hein, voilà. Pour ceux qui souhaitent quelque chose qui se resserre, hein, quelque chose que du coup, comme mon pull, on ne travaillera pas dans ces espaces-là. Hein, je me répéterai tout à l'heure. Donc, petit 1, ceux qui veulent une bordure un peu relâchée, vous rentrez dans l'espace. Pour ceux qui veulent une bordure un peu plus serrée, vous ne rentrez pas dans l'espace, vous allez ici, à la bride, là, juste à côté, et vous faites une maille coulée. Voilà. Donc, soit ici, soit ici. À partir de là, on va faire des brides. Donc, 3 mailles en l'air pour la première bride. Voilà. Ou, comme moi j'aime bien le faire, 2 mailles en l'air. Et dans la première maille, vous faites la bride. Et les 2 mailles en l'air ici ne comptent pas. Et là, vous avez votre maille. Et on va faire donc une bride dans chaque maille. Pour ceux qui veulent comme moi, on ne travaille pas dans l'espace. Pour ceux qui souhaitent un peu plus relâché, vous faites la bride dans l'espace. D'accord? Donc moi, comme je ne le veux pas dans l'espace, je saute et on ne fait qu'une bride dans les mailles. Hein? Donc vous regardez ce qui vous choisissez. Un peu relâché, un peu serré dans l'espace ou pas dans l'espace.
Voilà. Là, pour la bordure, il n'y a pas de multiple de points, il n'y a absolument rien. Donc, du coup, voilà. Et comme on saute l'espace, on va resserrer le bas du pull. Et si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus relâché au niveau ceinture, au niveau bordure, vous me faites l'espace. Je me répète, mais voilà, pour que ce soit bien clair. Donc là, tout simplement, vous n'avez pas besoin de moi, on va faire une bride partout, suivant le cas que vous avez choisi. Voilà. Allez, on fait le tour du pull. Alors, voilà, moi j'ai changé de couleur, hein. Vous le faites si vous en avez envie. Voilà, moi c'était pour donner un petit charme supplémentaire. Donc, ici, alors, le point de bordure, il est très connu, hein. C'est donc une maille en l'air. Alors, là vous prenez les 2 mailles en l'air qu'on a fait. Si vous avez fait les 3 mailles en l'air, vous l'avez pas, hein, mais là vous prenez la totalité. Donc on va faire une bride avant, une bride arrière. Donc, petite maille en l'air, je rentre à droite, je sors à gauche, j'ai ma bride devant le crochet, un jeté, je ressors et là je fais ma bride normale. Ça c'est la bride avant. La bride arrière, le même principe, mais je passe derrière, je ressors à droite, je rentre à gauche et j'ai ma bride qui est derrière le crochet. Un jeté, je ressors et je fais ma bride normale. Et on se rend compte que là j'ai ma bride devant et là j'ai ma bride qui est derrière. On recommence devant, et derrière. Et on alterne. Si vous souhaitez que votre rebord ici sert un peu plus que ce qu'on a fait, beaucoup plus, hein, on va faire des diminutions, mais tout en restant dans le relief. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait un devant, un bride devant, et à la 3e bride de devant, on peut faire ça, je vous montre, au lieu de prendre une bride, vous en prenez 2. Vous faites, voilà, votre bride toujours devant, mais vous voyez, on en a pris 2. Et vous pouvez alterner, c'est-à-dire vous faites 2 brides de devant, une bride de diminution, entre guillemets, voilà. Donc on peut, voilà, faire, hop, donc une devant, normal, on fait l'arrière, on fait une devant normale, on refait bien sûr une arrière, et vous voyez, on fait 2 brides avant normales, une diminution, 2 brides avant normales, et je refais une diminution. Voilà. Il faut que ce soit régulier pour que ce soit plus joli. Après, vous pouvez faire la diminution en brin arrière. Je vous montre, c'est le même principe. Je passe par derrière et j'en prends, au lieu de prendre une bride, j'en prends 2. Après, c'est un choix de chacun. Ça, vous voyez ce que vous préférez. Vous voyez, visuellement, c'est pas pareil. Il n'y a pas l'aspect ici des 2, c'est un peu plus discret. Vous prenez celui qui vous plaît le plus. Voilà. Donc après les diminutions, moi je vous fais faire 2 normales et une diminution, ou 2 arrières normales et une diminution arrière, hein, c'est pareil.
vous voyez, si vous voulez, vous pouvez faire 3 normales et une diminution. Ça dépend comment vous voulez resserrer la taille, hein, tout simplement. Ceux qui ne souhaitent pas resserrer, vous ne faites pas de diminution. Hein, voilà. Donc, on alterne, tac, 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 et on fait tout le tour et on se retrouve à la fin. Voilà, quand vous avez fini votre rang, ben vous faites tout simplement, hop, ce film m'embête. Voilà, vous faites tout simplement une maille coulée. Vous prenez la maille de départ et vous faites une maille coulée. Voilà. Ensuite, ce qui se fait, ben, c'est que quand c'est arrière, quand c'est avant, c'est avant. Donc, une maille en l'air. Ici, ça reste avant. Donc, je prends et je fais ma bride avant. Ici, c'est une bride arrière. Donc, je fais une bride arrière. Le principe est le même. On suit tout simplement ce qu'il y a sur le crochet. Voilà. Là, vous voyez, elle est ici, elle est toute petite. Hop. Elle est toute petite, mais elle est là. La bride, elle est derrière. Hein. Donc, vous rentrez dans le petit espace là. Hop. Mais votre bride, vous voyez, elle est toujours là. Et vous faites la bride arrière. Voilà le principe du point. Des rebords qu'on fait souvent sur les pulls, hein, ça vous l'avez déjà vu vraiment partout. Si vous souhaitez toujours diminuer votre rebord, hein, que ça resserre vraiment, vous pouvez, alors par exemple ici, là maintenant on a avant et arrière, avant et arrière. Quand on a fait les diminutions, c'était vraiment la bride toute seule. Et si vous souhaitez encore refermer, alors là c'est pareil, là je suis en bride avant. Alors c'est un choix, soit vous le faites devant, soit vous le faites à l'arrière, hein, la diminution. Mais admettons, on va la faire derrière. Je prends ma bride qui est derrière, je prends la bride qui est devant, forcément, hein. On est obligé d'en prendre 2. Hop. Et je fais une diminution. Après ici, ce qu'il y a, c'est que vous êtes obligé de refaire une bride arrière. Voilà. Les diminutions sont un peu plus difficiles quand il y a déjà le point qui est installé. Voilà. Donc, si ici, c'est pas assez resserré, hein, quand on a fait le premier rang du point, moi perso je vous conseille de redémonter le rang que vous avez fait et de faire un peu plus de diminution. Au lieu par exemple de faire 2 et une diminution, ben, vous faites une diminution, voilà, hein, vous faites un peu plus de diminution suivant comme vous souhaitez le resserrage. Hein, voilà. Donc dans tous les cas, vous faites hein, après ben, arrière, arrière, hein, avant, avant. Voilà. Arrière, arrière, avant, avant. Et vous allez faire le nombre de rangs que vous désirez par rapport à l'épaisseur du rebord que vous souhaitez faire. Moi, je continue et je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour le rebord, donc, comme je vous disais, j'ai fait 6 rangs. Voilà, au total. Hein, et vous avez vu, voilà, j'ai mis une petite couleur. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Alors, moi, j'en ai fait déjà une. Voilà, pour adapter au mieux et vous proposer une manche suivant vos besoins. Donc, il va y avoir 2 cas de figure. Alors, ici, donc, on avait fait, rappelez-vous, la hauteur que vous aviez besoin par rapport à vos bras. Et ici, ça, c'était pour faire la largeur du corps. On va, alors,
même si c'est à cette forme-là, on va quand même travailler autour, tout simplement. Il y a donc, comme je vous disais, deux cas de figure. Le premier, la hauteur, toute l'ouverture vous convient, sachant que c'est une manche un peu bouffante, hein, voilà. Donc la largeur vous convient et vous allez faire la manche droite et arriver au bout, on resserrera pour faire la partie poignée. Hein, vous voyez, c'est le côté un peu bouffant. Si l'ouverture est pour vous trop grande, on va faire ensemble des diminutions. Hein, on va pas en faire énormément. Je vais vous expliquer comment les mettre en place et après vous ferez le nombre, je dirais au niveau petit 1 diminution et le nombre de rangs que vous avez besoin. Attention, le but, sauf si vous avez vraiment envie d'une manche qui se rétrécit jusqu'au poignet, mais le but c'est d'avoir, vous voyez, une manche droite un petit peu et bouffante. Le but, si on fait des diminutions, ça va être de diminuer, vous voyez ici. Voilà, cette sous le bras, voilà, déjà ça se verra pas, sous le bras, pour garder quand même, vous voyez, quelque chose de correct au-dessus. Voilà. Hein. Donc, vous allez voir, les diminutions sont très faciles. Après, bien sûr, ce sera à vous de voir jusqu'à combien vous faites les diminutions. Hein. Mais vous allez voir, c'est d'une facilité olympique. Voilà. Donc là, vous avez la manche, vous voyez, donc ça c'est le dessus, ça c'est le dessous, hein, ce qu'on a fait. Je tiens à préciser, je m'excuse d'avance, j'ai une façon de parler un tout petit peu différente, hein, parce qu'au cours de la création de ce pull, j'ai dû me faire opérer de la gencive, donc je ne peux pas parler comme d'habitude parce que tout est un peu enflé. J'ai les poings qui me gênent un petit peu, donc je m'en excuse d'avance si dans la vidéo, voilà, je parle pas comme d'habitude. Hein. Mais comme je tiens à finir impérativement ce pull, pour que vous l'ayez au plus vite, voilà, je fais au mieux. Excusez-moi d'avance. Et en plus, je peux pas rire. Alors moi qui adore rire et sourire, bon, je suis un peu coincée. Alors, donc, vous vous accrochez, donc vous voyez, sous le bras. Bien sûr, vous vous accrochez à un espace, puisque on continue quand même ce système de points. Ici, donc, forcément, 3 mailles en l'air pour une bride. Et on fait, voilà. On fait un point à, on va dire un point à 3 brides. Les diminutions vont se faire en jouant sur le nombre de brides, voilà, et sur le nombre de paquets qu'on fait. Je vous explique. Bien sûr, toujours une maille en l'air. Ici, donc, sur cet espace-là et sur cet espace-là, donc le premier espace quand on débute et quand on arrivera ici le dernier. On va faire 2 brides. Tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, forcément, ça diminuera. Le reste, hop, le reste du rang, alors rose sur rose, c'est pas évident. Donc le reste ici, vous ne touchez à rien. On va faire tout simplement 3 brides. En fait, ici, le premier reste toujours 3 brides. Le premier qu'on fera à chaque rang. C'est un peu notre point de repère. Et c'est plus pratique. Donc là, on a fait ici un rang avec une diminution qu'on fera de chaque côté. Et ensuite, ici, on fait
les 3 mailles. Le reste fera 3 mailles. Hein? Voilà. Donc là, vous avez vu qu'on est passé là, du plat, du droit, on a tourné le fameux angle. On le voit ici, le petit angle. Lui, on le laisse, hein, on s'en occupe plus. Hein. Donc, à partir de là, tout le long, alors ce qui est bien avec un raglan, un top down, c'est que les points se suivent. Hein. Vous voyez, là, on retrouve la continuité de notre point. Donc on n'a pas à calculer, on n'a rien à faire. Hein. C'est très très pratique pour ça, techniquement. Hein. Voilà. Donc vous allez continuer, tout simplement, vous me faites le tour et on se retrouve ici. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de votre rang et vous voyez, il reste un espace avant d'arriver à notre point de départ. Donc, au dernier, comme on a fait ici au premier, on va faire juste 2 brides. Voilà. Toujours notre maille en l'air. Et on fait notre maille coulée. Le principe qu'on avait avec le pull, rappelez-vous, quand on finissait, on tournait l'ouvrage et on repartait de l'autre côté. Ici, ça va être toujours le même principe. On garde les bonnes habitudes. Hein. Donc, on fait toujours une maille en l'air. On tourne. Alors, hop. Voilà. On tourne. Ici, je fais ma maille coulée. Et là, je commence mon premier point. Donc le premier point, on a dit que lui il bougeait pas, donc on va faire 3 brides. Le premier rang, on avait une diminution d'un côté, une diminution de l'autre. Donc sur ce rang là, on va augmenter. Donc toujours la maille en l'air. Ici, je fais ma diminution, donc que 2 brides. Hein. Quand je dirai une diminution, ce sera toujours que 2 brides. Et on a dit qu'on augmentait. Donc, on refait 2 brides. Voilà. Ici, quand on arrivera aux deux derniers espaces, on fera diminution et diminution et maille coulée. Et tout le reste, on repart sur 3 brides pour le point de base. Voilà. On se rejoint à la fin. Voilà. Il nous reste 2 espaces. Forcément, on fait comme au début. Ce qu'on fait au début, on le fait à la fin. Donc, une diminution et une diminution. Et bien sûr, notre maille coulée. Et on tourne. Hop. Voilà. On fait. Voilà. Et on repart. Donc là, comme c'est toujours notre premier point, il reste un 3 brides. Donc là, on a fait 2 diminutions. Si vous souhaitez toujours continuer à faire les diminutions, ben on augmente. C'est-à-dire que là, j'en ai fait 2, donc je fais une diminution,
ma deuxième, hein, parce qu'on était à 2, et j'augmente. Je fais une troisième diminution. Est-ce que vous avez bien compris le principe? Voilà, c'est pas compliqué. Il y en a 3 ici, il y aura 1, 2, 3 diminutions à la fin. Voilà. Je vous ai enlevé la lumière pour pas que vous ayez le reflet sur le tableau. Alors, je vous ai expliqué donc comment faire les diminutions. Donc, on a fait ensemble la partie rouge là. C'est-à-dire qu'on a fait on est parti sur les 3 brides là, toujours le point de départ, hein, et on a fait une diminution au début, une diminution à la fin. Ensuite, nous avons fait toujours ça, les 3 là, c'est toujours notre point de départ, on est bien d'accord, hein, c'est celui-ci, hein, toujours là. Et là, ensemble, on a fait 3 diminutions. Donc, on est ici. Nos 3 de départ, diminution 3 fois, et bien sûr, à la fin, vous aurez l'identique. À titre d'info, je vous ai marqué ce que moi j'ai fait sur ma manche. Vous l'adaptez en fonction de la largeur que vous désirez et, comment dire, de la diminution sur la longueur. Mais, comme je vous rappelle, attention, c'est une manche un peu bouffante. C'est une manche à la base qui est droite. Donc, le principe, c'est de diminuer sous le bras, la base de la manche. Et après, elle finira bien droite. Hein? Mais à titre d'info. Donc, on est ici. Et au total, j'ai fait 4 rangs avec ces diminutions-là. Quand j'ai fait mes 4 rangs, j'ai augmenté, j'ai rajouté une diminution. De 3 diminutions, je suis passée à 4 diminutions. Devant, derrière. Le même principe. J'ai fait 7 rangs avec cette diminution. Au bout des 7 rangs, j'ai refait une diminution. Nos 3 points de base et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 diminutions au début et 5 à la fin. Ce rang-là, c'est avec ce rang-là que je suis restée et j'ai fait 32 rangs. Ce qui me fait que sur toute la manche, au total, j'ai fait 45 rangs. Je vais vous dire combien il le mesure. Je vous laisse. Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image. Hop, si vous souhaitez le noter et si ça peut vous correspondre bien sûr. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie. Hein? Mais vous avez vu que pour diminuer c'est facile, hein? On ne peut pas faire mieux. Alors, la longueur de ma manche, hein, donc vous voyez en fait on diminue ici cette partie là. Donc j'ai mesuré ici, donc vous voyez du rebord, hein, du col, vraiment ici, jusqu'au rebord du rose. Hein. J'ai pas compté ça, hein, voilà. Ça, je ne l'ai pas compté. Ça fait à peu près 54 cm de long. Donc, bien sûr, vous adaptez en fonction de la longueur de vos bras. Hein? Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau diminution, alors je vais vous faire voir. Je rallume. C'est quand même un peu plus sympa. Hop. Alors. Vous voyez, là, j'ai 3 diminutions. 3. Et là, après, vous voyez, je passe à 4. 4. 4. 4. Voilà. Et après, doucement, hop. Voilà. Je vais essayer de vous trouver. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici. Donc 5 devant. Et forcément, ici, il y en a 5 à la fin. Vous voyez ici. Voilà. Donc, le principe est très très facile. Voilà. Donc, vous me faites
votre manche et on se retrouve ici. Alors, le principe est le même que pour la taille, excepté qu'il y a une toute petite nuance pour que la manche soit vraiment un peu bouffante. Ici, au niveau de la taille, on ne peut pas trop resserrer parce que sinon on ne peut plus passer le pull au niveau des épaules et autres. Donc, on est un peu soft, si on peut dire. Et ici, là, on peut y aller un peu plus franco pour faire cet effet bouffant quand on le met. Vous voyez ce côté bouffant ici. Hein? Voilà. Donc, on va faire ensemble le début. Et cette partie-là, vous la connaissez. Allez, donc faites votre manche. Et je vais faire la mienne aussi d'ailleurs. Parce que ma deuxième, elle n'est pas faite. Voilà, quand vous avez donc fini toute votre manche, ça reste quand même un peu large, ce qui est normal puisqu'on fait une manche bouffante. Moi, vous avez vu, je fais mes petits rebords en couleur. Hein. Donc, perso, j'ai coupé le fil et je me suis attachée directement à une maille. Alors, moi, ce que je vais vous faire voir, c'est ce que j'ai fait au niveau pour retrécir. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus serré, n'hésitez pas à faire un peu plus de diminution. Hein. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vous fais voir ce que j'ai fait. Donc, ici, là, dans celle-là, donc, une... tout en parlant, j'ai fait un truc automatique et je ne savais plus ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, on fait une maille serrée. Donc, contrairement à la taille, on n'a pas fait de maille serrée, on a fait des brides directement. Mais là, on veut vraiment retrécir assez rapidement pour faire l'effet bouffant qu'on aime bien sur les manches. Donc, ici, hop, une deuxième maille serrée. Ici, maille serrée, on saute l'espace, on ne le travaille pas. Voilà. On fait les mailles serrées que dans les mailles. Là, pour l'instant, je n'ai que 2 brides ensemble. Hein. Vous avez vu 2 et 2. Voilà. Donc, pour l'instant, hop. Voilà. À vous de juger après au niveau retrécissement. Ici, je bascule avec le petit paquet de 3 brides. Vous faites ici une maille serrée. Et là, on va faire une diminution. Diminution, je rentre, je ressors. Je rentre, je ressors. Et je fais toutes les boucles. Première maille, hop, maille serrée. Et là, je refais une diminution. Voilà. Le but, c'est vraiment de retrécir. Donc, une maille serrée, une diminution. Les espaces, on ne les travaille pas. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution. Voilà, hein, vous avez compris le principe. Quand on arrive, perso, moi quand j'arrive ici au 2, là je fais pas de diminution. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée, comme on a fait au début. Hein. Allez, on fait tout le rang et on se retrouve à la fin. Vous finissez bien sûr, en maille coulée. Et à partir de là, on fait une bride dans chaque maille.
qu'on puisse après faire notre fameux point, le rebord qu'on sait faire. Là, il y aura plus de diminution. C'est-à-dire qu'on a retréci avec les mailles serrées et là on fait les brides et après on fait bride avant, bride arrière. Hein? Ce qui vous donne donc ceci. Voilà. Donc ici la maille serrée, bride. Au niveau de la taille, on avait fait des diminutions avec les brides. Ici on ne fait rien du tout. On a vraiment travaillé avec les mailles serrées le premier rang. On fait une bride dans chaque maille et on fait le point qu'on a fait exactement comme ici. Voilà, une bride avant sur bride avant, bride arrière sur bride arrière. Exactement pareil. À titre d'info, ici, moi j'ai fait un total avec le rang de mailles serrées. J'ai fait un total de 5 rangs mauves. Premier rang, maille serrée. Deuxième rang, une bride dans chaque maille. Et 3 rangs avec les reliefs. Voilà. Donc après, à vous de voir plus large, moins large, à vous de faire ce que vous aimez. Hein? Voilà. Et donc, vous avez cet effet, voilà, où on a ce côté un peu large de la manche, ce qui est très très joli. Allez, vous me faites tout ça. Bon, allez, je voulais pas vous abandonner. Du coup, voilà. Quand vous avez fait une bride dans chaque maille, on fait donc le point du rebord. On refait vraiment ensemble. Donc là, une bride avant et une bride arrière. Maintenant, vous savez les faire, hein, puisqu'on les a fait à la taille. Une bride avant, une bride arrière. Une bride avant, une bride arrière. Voilà. Hein? Voilà. Je me suis dit, va au cas où. Je voulais vous refaire voir. Donc après, au rang suivant, une bride avant sur une bride avant, la bride arrière sur la bride arrière, avant, avant, arrière, arrière. Tout là, par contre, voilà. Et vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Moi, avec celui-ci, j'en ai fait 3. 1, 2, 3. Ce qui me fait un total de 5 rangs. Voilà, maintenant vous savez tout. Allez, c'est parti. Alors, quand les manches sont finies, forcément, on va s'attaquer au col. Le col va être le même principe que nos manches et la taille. On va faire le même rebord. Hein. Par contre, il n'y a pas de diminution. Le but là, c'est de faire le tour et de faire un rebord. Petit 1 à la fois pour faire joli et petit 2 pour casser le côté un peu carré. Voilà. Alors, soit vous pouvez le faire ou garder votre carré. Vous pouvez très bien faire un rebord par exemple de demi-bride ou un rebord de bride comme vous voulez et vous arrêtez là. Hein. Si vous aimez ce côté carré du raglan, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je vous présente pour faire le col. Mais vous savez très bien le faire puisque on a déjà fait plein de rebords. Donc bien sûr, vous vous accrochez et tout simplement, hop, ici, vous voyez, j'ai fait, alors j'en ai fait un petit peu pour que vous arriviez à bien voir. On fait bien une bride en face des brides ici, puisque là on est sur la maille chaînette. Donc la maille chaînette, en apparence, vous allez bien le voir sur votre ouvrage, on n'a pas tout à fait les mêmes mailles normales. C'est normal. Donc, calez-vous bien en face des brides. Ici, au niveau des espaces, on le travaille pas. Hein? Voilà. Pour que ça fasse quand même un petit effet. Voilà. Donc, du coup, voilà, je vais vous faire juste voir. Ici. Alors, là, vous voyez, vous avez une maille, là,
qui fait les 2 brides. Vous rentrez juste dans ce petit espace, cette maille-là. Et ensuite, vous voyez, vous vous calez bien ici et vous prenez, voilà, le petit espace qu'il y a là. Voilà. Et vous rentrez et vous faites une bride. Vous voyez, ici. Là, ça compte pas, hein. Vous rentrez ici, là. Voilà. Juste au-dessus de la bride. Petit espace qu'il y a là. Donc on se cale vraiment en face de la bride. Vous voyez? Voilà. Bon, après, quand on a repéré ce petit espace, c'est assez facile à travailler. Hein. La maille chaînette, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un côté régulier. Hein. Donc, vous faites une bride partout. Et après, on fait le point qu'on vient de faire pour les poignets, pour les manches, tout simplement. Donc là, bon, je ne vais pas vous refaire voir, hein, mais quand vous avez fini, hop, quand vous avez fini, sur ces brides-là, vous allez faire une bride avant, une bride arrière. Je vais commencer par le début, ce sera quand même mieux. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, exactement comme pour le poignet. Hein. Et bien sûr, vous allez faire, vous, la hauteur du col que vous désirez. Bon, je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Allez, c'est parti, on se crochette notre col ensemble. Chacun chez soi, mais ensemble. Voilà, mesdames, mon petit col est fini. Donc, vous voyez que on a après un rond, hein, ici. Voilà, ça agrémente un petit peu un col, ça change un petit peu. Donc après, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Pour ceux qui souhaitent le faire, j'ai fait donc le premier rang avec vous une bride et le rebord après en relief, j'ai fait 7 rangs. Excusez-moi. Du coup, ça fait 8 rangs au total. Voilà, donc vous voyez si ça vous tente de le faire. Et voilà, mesdames, après vous rentrez tous vos fils et votre pull, voilà, il est fait, tout mimi. J'ai adoré le faire, hein. C'est simple, rapide, assez sympa. Et vous pourrez, voilà, vous le faites vraiment à toutes les sauces, un petit peu comme vous voulez. Voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir à le faire aussi, hein. Et puis, voilà, un ouvrage un peu exceptionnel, hein, pour une cause qui tient à cœur beaucoup de monde et qui vaut le coup. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très vite. À bientôt.